Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Drahim avec nous. Allez, viens sur notre plateau. Bonjour Drahim. Bonjour. Alors, je suis ravie de te recevoir. Je t'avais déjà entrevu dès le début du premier confinement. Je voyais passer parfois tes raps. Et je t'avoue qu'au départ, je me dis, ah, c'est du rap, non merci. Mais j'avais bien remarqué que tu étais quelqu'un de très éveillé. Et puis, tu viens de sortir ton nouvel album et j'avais vraiment envie de te mettre à l'honneur parce que ben, tu t'exprimes complètement différemment, mais tu es quelqu'un qui met en avant la vérité, qui donne ta vérité aussi. Et donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc, voilà, je vais te laisser te présenter auprès de nos auditeurs et peut-être expliquer ton parcours, pourquoi tu te retrouves à dénoncer certaines choses que d'autres n'osent pas dénoncer. Ouais, donc Drahim. Drahim, c'est mon nom d'artiste. Hein. J'ai pas ce nom-là en vrai, dans la vraie vie entre guillemets. Donc j'ai eu un parcours assez mouvementé, semé d'embûches. Au début, tout se passait bien. Hein. Quand je suis, quand j'étais enfant et tout ça, tout se passait bien. J'étais bercé dans la musique depuis tout petit. Mon père était guitariste, ébéniste, peintre. Ma mère adorait la musique, le Brel, Saint, tout ça. J'étais bercé par la musique depuis tout petit. J'ai joué des instruments euh, et j'ai toujours été très sensible à l'injustice dès tout petit. Dès qu'il y avait un truc injuste, j'étais tout petit. Même j'étais obligé de prendre parti, de prendre position, de gueuler, voilà. Bon. Et après, voilà, le temps a fait que je suis allé à l'école, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai été à haut niveau dans le basket, j'ai été éducateur sportif, j'ai essayé de prendre ma place dans ce système, mais avant d'être éducateur sportif, avant tout ça, à l'adolescence, j'ai complètement vrillé, j'ai fait plein de bêtises. Je me cherchais, j'étais pas, j'avais besoin de sensations fortes et je sais pas, j'étais pas à l'aise dans ce système, dans ce monde. Donc j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai dû passer par la rue, de multiples foyers. J'ai fait 7 voyages en Afrique, dont 2 qui m'ont beaucoup marqué. Le premier au Burkina Faso quand j'avais 16 ans. C'est là-bas que je me suis fait appeler Ibrahim, d'où mon nom d'artiste, parce que j'ai un univers avec le dragon. Et donc dragon mêlé à Ibrahim, mon nom africain, ça fait Drahim. Voilà, donc c'est pour ça que je m'appelle Drahim. C'est un univers draconique, fantastique. Et ce passage en Afrique m'a beaucoup marqué. J'ai toujours adoré l'Afrique. D'ailleurs, quand j'étais petit, je demandais à ma mère pourquoi je suis pas noir. J'ai souvent posé cette question à ma mère. Donc voilà. Donc j'ai vu beaucoup de choses là-bas aussi. Et donc en revenant en France, j'ai pas eu de suivi. Donc je suis reparti faire des conneries dans la rue. J'avais 17 ans. Et donc ils m'ont remis en foyer, puis ils m'ont réexpédié au Maroc, marcher 180 kilomètres dans le désert pour que je comprenne. Mais j'ai compris entre guillemets. Et puis je suis revenu en France. Et puis voilà, là j'ai essayé de rentrer dans ce système, essayer de trouver un travail. Voilà, ce mot que je n'aime pas, un métier plutôt, trouver voilà quelque chose. Et donc je suis devenu éducateur sportif. Hein, étant dans le basket, je suis devenu éducateur sportif. Et puis et c'est là que ça a été un peu la descente aux enfers. Après avoir été éducateur sportif, j'en avais marre. Voilà, j'avais besoin d'autre chose. Et en fait, c'est un peu spirituel. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la base. Je rappelais depuis que je suis tout petit. Et donc, il fallait que je revienne à ça. Mais bon, dans ce système, il faut avoir quoi, il faut avoir de l'argent. Donc, c'était compliqué. Parce que j'étais pas sur ma voie. Et donc, j'ai dû tout lâcher. J'ai dû tout lâcher. Donc, je suis passé par le RSA. Moi, j'ai pas honte de le dire. Hein. Je suis passé par le RSA pendant plusieurs années. J'ai perdu mes amis, ma famille. J'avais plus d'argent. J'ai été opéré 8 fois. Je suis passé par un enfer. Un enfer pour que ça s'allume. C'est quand il y a plus rien, en fait. Quand il y a plus rien, quand tu as été au bout et que tu as envie d'en finir, euh, eh ben voilà, je me suis lancé. Et ben, j'ai plus que ça, j'ai plus que ma musique. Donc je vais me lancer.
et voilà, c'était pendant la période de la mascarade, là, du Covid-19, là, le rhume capitaliste, je l'appelle. Euh, Mmh. j'ai décidé, je voyais tous les mecs se filmer en train de rapper. Moi, je rappais depuis que je suis tout petit. Je me dis, vas-y, c'est bon, j'y vais, quoi. Tout le monde me disait autour depuis des années autour de moi, ah, il fait du rap, lance-toi, lance-toi. Je voulais pas, parce que voilà. Et là, j'ai décidé, c'est mon chemin. La preuve aujourd'hui, puisque j'ai sorti 3 EP, 5 titres, tout a bien pris. Je veux dire, aujourd'hui, dans le rap, ça marche pas comme ça. C'est pas que tu vas faire ta chaîne YouTube ou deux, c'est pas pour ça que ça, non. Au contraire. C'est, c'est, le rap aujourd'hui, c'est très, très, très difficile pour se faire connaître. Tout le monde rappe. Tout le monde, même la boulangère, les petits, tout le monde rappe, tout le monde veut se. Pas moi, Brahim, je te le promets, pas Non, moi. non, mais tant mieux, tant mieux. Non, mais Je te c'est vrai, ferai ils veulent tous. Non, de toute façon, j'ai pas peur de l'ombre, la lumière, moi. exactement. Mais Heu, voilà un peu, voilà, mmh. voilà un peu où j'ai Ouais. dû, par quoi j'ai dû passer pour pouvoir me lancer. Et voilà, aujourd'hui, tout a bien pris. Des gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'écoutent, ce qui me prouve que je suis sur la bonne voie. Si c'était trop petit, moi, j'aime pas. Il faut que, il faut que ça ait un impact ce que je fais vraiment, vraiment. Mmh. Autrement, je me dis que bah c'est pas mon chemin. Mais De oui, là, besoin de sens. ouais, de sens, de reconnaissance aussi. Hein. Tu sais, mon ego, il est là. J'essaye de le dompter le plus que je peux, mais il a besoin. Il a besoin, Exactement. et même ce retour énergétique, parce que moi j'envoie énormément d'énergie quand je rappe. C'est vraiment de l'énergie, quoi. J'ai une telle intention quand je rappe, j'envoie de l'énergie, quoi. Donc il me faut ce retour énergétique pour pouvoir tenir debout. Mmh. Bah, on le voit de toute manière que tu exprimes vraiment quelque chose de profond. Heu, je me suis laissé dire que tu aimais, notre ami Patrick Burenstenas. Ouais, lui, je l'ai adoré quand je l'ai découvert. J'ai adoré ce type parce que sa manière de parler, c'est ce côté moyenâgeux, ce côté légende, ce côté, je sais pas, et puis beaucoup beaucoup de connaissances, et des connaissances qui me parlent parce qu'on m'a enseigné, voilà, des trucs qui me parlent, le sens, le vrai, la vérité, je sais pas Alors oui, oui, ça paraît fou, il y a des choses magnifiques, mais c'est ça qu'ils veulent nous faire oublier. Et c'est là que je me suis éveillé, c'est grâce à ces gens-là hein, que je suis remonté. Mmh. Donc tu as l'impression effectivement qu'on nous cache, les personnes divines que nous sommes, parce que c'est ça en fait le message de ton album ici, L'âme or. Donc le premier était beaucoup plus en colère, comme quand on a discuté, je voyais, c'est vrai qu'il y avait énormément de colère, d'incompréhension de tout ce qui était société. Et j'ai vu évoluer, je t'ai vu t'apaiser en fait, même dans ton message. C'était plus un message où tu sortais les armes, mais tu montrais ton âme. Et ça, c'était beaucoup plus parlant pour moi, même si, je veux dire, j'étais dans le même mode operandi. Hein. On passe par une colère, il y a tout un mode de fonctionnement où on doit être, il y a une forme de deuil à faire. Quand on se rend compte que la société ne nous convient pas, cette forme de deuil, toi, tu l'as faite d'abord par la colère, en crachant tout ce que tu pouvais cracher au niveau de ce que tu ressentais, hein, ton injustice. Et puis j'ai vu que ton évolution était plutôt vers beaucoup plus de douceur, même si on parle de rap. Parce que bon, je veux dire, le rythme du rap, c'est quand même quelque chose qui envoie. Et malgré tout, j'entends derrière les messages que tu as énormément finalement de douceur. Est-ce que tu as un écorché vif? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, le rap, c'est une musique dénonciatrice. Mhm. C'est une musique qui prend position, qui dénonce les injustices, les faits sociétaux, qui sont souvent du côté du plus faible. Et sauf qu'aujourd'hui, le rap, c'est plus du tout ça. Pour moi, c'est pas du rap. Hein. D'ailleurs, ce qui passe à la radio, c'est du bruit, qui prennent tous le vocodeur, là, cette voix, ce logiciel qui transforme la voix. Et ça fait partie du transhumanisme, ça, pour moi. Les cordes vocales de l'homme, c'est l'homme, quoi. C'est la nature. Et non, non, c'est pas possible. Donc les mecs, bah, tu prends n'importe quel guignol, hein, tu lui mets le vocodeur, bah, il va chanter juste. Et on est encore dans la tricherie, dans l'illusion, dans les trucs. Et pardon, je me suis un peu perdu. C'était quoi
la question. Non, 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 justement, non, mais c'est dans cette idée-là. Je veux dire, le message que tu envoies maintenant, ben voilà, ici, c'est un rap Ah qui oui, est c'est moins plus. construit. Ouais, voilà. Alors, faut comprendre que j'ai rappé pendant depuis que j'ai 6-7 ans, je rappe. À partir de mes 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à écrire. Et donc, je me suis lancé à 34 ans. Pour te dire, pendant presque 20 ans, j'ai rappé en silence. Et donc, il fallait que je dégueule un peu tout ce que j'ai amassé comme connaissance, comme vécu. Et donc, ouais, j'ai fait 3 EP complotistes, partie 1, partie 2, partie 3, avec 15 titres où, bah ouais, j'envoie du steak parce que, bah, il fallait. C'était, voilà. Et je pense que ça a fait du bien à plein de gens aussi, hein, parce qu'ils ont envie voilà, d'entendre, voilà, que ça prenne position, mais derrière ça, je ne vais pas continuer à enfoncer le clou, à remuer le couteau dans la plaie. Je sais pas, autrement on tourne en rond. Moi, j'aime l'évolution en fait, qu'on évolue, qu'on s'élève. Pour moi, on n'éduque pas les enfants, pour moi, on les élève. C'est Exactement. encore un truc de formatage, ça, éduquer dans les cases. Non, 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 il faut s'élever. Et moi, si je m'étonne plus, ben j'arrête. Si j'évolue pas, je change de chemin. Donc, ça n'a pas été volontaire en fait. Il y a rien de calculé. Je fais tout à l'instinct, moi. Bah, c'est comme ça que c'est sorti. Et, et voilà, j'ai pas envie non plus, ouais, comme je te dis, de rabâcher les mêmes choses. C'est bon. Dans les 15 morceaux dénonciateurs que j'ai fait, bah, il y a de quoi faire, quoi. Et donc, il faut que j'amène une autre énergie. Mais tu vois, là, par exemple, genre, j'ai écrit un texte récemment. J'ai fait un freestyle. J'ai lâché le début du texte là sur Facebook. Ça s'appelle La Purge. Donc, oui, là, ça envoie du steak. Parce que j'ai des moments de colère. Et ça, de toute manière, je réfléchis pas. Donc, si la colère s'empare de moi, je vais la lâcher. Et c'est comme ça. Et donc, oui, Mais c'est sur le wokisme et tout ça. Hein? l'accueillir, Ouais, accueillir l'accueillir. ta Et puis, colère, il faut la traverser, en fait. voilà. Et puis, moi, je la transforme en musique. Je la transmute. Je suis un alchimiste comme Patrick Bernstenas. Voilà, je transforme les choses, je les transmute pour pas qu'elles me rendent malade. Et puis, en faire quelque chose de beau en plus. Tu vois? Mm. C'est encore mieux. Et donc, ouais, faut pas, voilà, j'avais besoin, voilà, de faire ça. Et puis c'est des morceaux que j'avais écrits aussi il y a un moment, hein, la mort. Mais oui, comme je te dis, voilà, il y a des morceaux dénonciateurs qui reviendront, hein, c'est clair. Il y a des Oui, morceaux, comme je te dis. on est tous pareils. Je veux dire, Bah oui. on ne peut plus se taire. Maintenant, on a démarré, Ah, non, on ne peut plus. non, Je non, veux et dire, puis on a moi, arrêté la rouge. ouais. Et puis comme je te dis, moi, je me suis jamais tué. Hein. C'est pas un personnage que je joue ou quoi que ce soit dans la vraie vie. C'est comme ça. Hein. Mm. Pendant la période de la mascarade du Covid-19 de merde là. J'ai jamais mis de masque. J'ai jamais mis le masque une seule fois sur mon museau. J'ai pété des scandales partout. Ah non non non. Je peux pas. Je suis dans la vraie vie. Je suis comme quand je rappe. Je triche pas. Et c'est ça qu'on veut quoi. Putain les gens, on n'a plus à tricher. Il faut qu'on se montre quoi. Ah, on a peur de pleurer, on a peur de rire, on a peur voilà. Non 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 putain. Ils nous ont éteints. Moi je suis en train de me rallumer. J'adore ton discours parce qu'effectivement, il faut pouvoir assumer qui on est, être tout simplement et ne plus jouer un personnage qu'on nous impose. On nous impose de rentrer dans des dictats, donc tu as une vie de famille qui doit être rangée. Hein. C'est presque chrétien, tu dois être marié, avoir des gosses, avoir un chien, avoir une baraque, travailler pour survivre, hein, puisque bon, tu gagnes ta vie, bien évidemment, tu gagnes ta vie. Alors qu'en fait, tu pourrais juste prendre du plaisir et je pense que finalement, c'est dans la passion qu'on est les plus forts. Si tu ne fais que ta passion, je pense que tu es tu ne comptes pas tes heures déjà. Tu ne comptes pas tes heures. La passion, c'est quelque chose. Et tu es porteur d'un message. Tu es porteur parce que tu es. C'est toi-même, quoi. Tu ne joues pas. Ouais, tu es, voilà, en fait, quand c'est ce que je dis dans La Mort, hein. Bon, c'est assez complexe, mais je dis, heu, le contraire de la vie, c'est la mort. Alors le contraire de la naissance, c'est quoi? Naître, N apostrophe E-T-R-E, alors je peux pas voilà, mais c'est la langue des oiseaux, hein. Naître, c'est non être. Alors quand on n'est plus. En fait, c'est parce que quand on est, là, c'est dans cette vie, on n'est plus. C'est quand on meurt qu'on est. C'est hors de ce corps physique qu'on est. Là, on est dans une expérience.
on est dans un corps physique qui fait l'expérience des émotions. Tous ces capteurs, la jalousie, la rancœur, la colère, toutes ces émotions-là. On est venu faire cette expérience. Donc, on n'est pas là. On est dans le paraître. Quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte, on disparaît. Donc, en fait, ici, on ne fait que paraître. Ça, c'est Patrick Burenstenas qui m'a touché avec ces mots-là. Et du coup, ça résonne en moi énormément. Et c'est vrai que moi, j'ai pas hâte de mourir. Je veux faire ce que j'ai à faire dans cette vie. Mais ouais, d'un autre côté, j'ai hâte aussi de redevenir qui je suis vraiment. Et c'est ça que je veux amener dans l'album. On peut le faire à moindre échelle, mais on peut s'y rapprocher de toute manière. Maintenant, c'est de faire sauter les peurs, et c'est ce que tu es en train de faire aussi. Tu as fait sauter tes peurs. Je veux dire, tu es sorti d'un monde qui était quand même. Ouais, bon, on en a tous des peurs, hein, évidemment. On restera quand même avec certaines peurs, mais je veux dire, on a la puissance. Je veux dire, on a la puissance à partir du moment où on met nos peurs de côté. Tout est en fonction de ce que tu vas mettre comme fenêtre de Vorton. Je veux dire, donc, si tu élargis ta fenêtre en te disant, je suis capable de faire ça, peut-être ça, eh ben, tu vas effectivement faire beaucoup plus de miracles. On est capable de faire des miracles. Moi, j'en suis convaincue. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Je ne t'entends plus. Non. Raïm, je t'entends plus. Regarde un peu ton son. Non, je t'entends pas là. Voilà. Ça va? Voilà, je t'entends là. Ouais. Ok. Alors, quand tu dis que tu es dans un monde de dragons, juste 2 secondes. Oui. Juste pour finir en fait sur la mort, sur l'album, c'est ça le message principal, c'est dédramatiser la mort en Occident. Parce qu'on a peur de la mort, ils ont tout fait pour qu'on ait peur de la mort. Donc, quand tu as peur de la mort, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu consommes, tu te dis t'as qu'une vie, donc il faut que tu fasses ça, tu cèdes à tes désirs, à tes plaisirs, à tes tentations. C'est quoi ça? C'est le diable. Enfin, voilà. Le diable, il est en nous. Le mal, en fait. si tu veux. Bah, le mal, voilà. C'est ça que tu voulais dire, oui. Voilà, le mal. Ils veulent nous tenter. Quelqu'un qui n'a plus peur de la mort, il fait plus de la merde. Hein. Il va pas faire des trucs de chiasse, ou se laisser tenter n'importe où, parce qu'il sait qu'il y a une raison à sa venue, à son expérience. Il va pas faire n'importe quoi. Tu t'élèves. Et quand t'as plus peur de la mort, bah, tu crois en toi, tu as plus envie de tenter des choses, tu te dis, bah, pourquoi je suis là? Bah, je vais essayer d'aller par là, et tu focalises, essayes vraiment de comprendre les événements qui t'arrivent dans ta vie. Et tu vas voir, c'est magique. Moi, en ayant du recul sur ces années-là, je me dis, c'est un truc de fou. Je devrais plus être là. Non, c'est pas possible. J'ai été sauvé de multiples fois pour m'amener sur ce chemin-là de la musique. Et depuis que j'ai tout lâché, j'ai eu ce courage, parce que c'est très dur. Hein. Ouais, c'est clairement. Je veux dire, c'est oser franchir le pas, sauter dans le vide. Ah, pardon. Moi, je t'entendais encore. Donc, je dis, c'est oser sauter le pas, franchir un cap, se lancer dans le vide. Et tu sais, moi, je le dis souvent, mais quand tu sautes dans le vide, ton parachute n'est pas ouvert. Hein. Il s'ouvre au moment où tu vas bientôt t'écraser. Je veux dire, donc, il faut bien comprendre qu'en fait, les choses arrivent à partir du moment où tu prends la décision de le faire. Et tu le fais. C'est même pas prendre la décision, c'est à partir du moment où tu vas entamer le processus d'action. d'action. Conscient de ça. Mais oui. Et malheureusement, bah, faut souffrir. En tout cas, pour moi, il faut que j'arrive à un stade de souffrance où je me dis, non, mais c'est bon, c'est plus possible, vas-y, enclenche. Ça, c'est un choix de ta part. On n'est pas obligé de souffrir. Ouais, je veux dire, tu te mets des limites exactement un peu trop longtemps. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est moi. Ouais. Moi, il faut que j'en prenne plein la. Moi, je sais pas. Il faut que je prenne pour comprendre. Écoute, alors, il n'y a pas de jugement parce que bon, je vais pas faire la maline. Les gens qui me connaissent le savent, c'est pareil. Hein. Moi aussi, il m'arrive des trucs mais extravagants. Mais à la fois, moi, je sors dessus. Et c'est vrai que c'est un jeu, ça devient un jeu. Maintenant, je trouve qu'on arrive à tout doucement comprendre comment ça fonctionne. Et donc, quand tu comprends comment ça fonctionne, tu te dis, ce qui est en train d'arriver a une raison d'être. Alors bon, soit je me prends une gamelle, je me fais mal, je tiens, je me fais mal, ou alors je lâche, j'attends de recevoir ce que je dois recevoir.
Rien ne vient par hasard. Et ben, c'est ce que je dis, c'est ça. Il faut être conscient de tout ça, de ces événements, voilà. Ça n'arrive pas par hasard. Ouais, qu'il y a du bruit, c'est Oui, tracasse. Allez. Tracasse. C'est pas. Voilà. Alors, tu as un titre qui dit donc non, dans un des titres j'ai écrit, je crois, tu parles de je ne suis pas citoyen, je suis une âme. Et c'est ça. Quelle est la différence pour toi entre un citoyen et une âme? Ben, citoyen, c'est non, moi je suis un être humain. Il y a pas, je suis un être humain et une âme. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Parce qu'il n'y a pas de citoyen. Je ne rentre pas dans un carcan de lois qui sont violées par ceux qui les mettent en place. Hein, tu vas pas me mettre des lois alors que toi tu les respectes pas. Et puis des lois injustes, sans arrêt, qui enrichissent toujours les mêmes, qui punissent toujours les mêmes. Ah là là là, ce monde. C'est pour ça que j'ai pété un plomb, parce que rien qu'une injustice dans une salle de classe, ça me faisait, voilà. Quand il y en avait un jeune qui se faisait engueuler alors que c'était pas lui qui avait fait la bêtise. Voilà. Et là, à l'ampleur du monde, voilà. C'est pour ça que je crie, parce que je peux plus. Pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'histoire d'aide, de sécurité sociale, d'argent. Qui fabrique l'argent? C'est eux. Voilà, c'est eux qui le fabriquent. Il n'y a pas de débat à avoir de tu payes pas, c'est de la faute de ceci, cela. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de débat. Tout ça, c'est pour rentrer dans une manipulation, une sorte de carcan là où on va critiquer l'autre. Voilà, là, non, ça c'est ça, c'est ça. Non, il n'y a qu'un seul responsable, c'est ils ont tout mis. Il y a la comparaison, ouais, tu dois être plus forte, toujours la rivalité, la compétition. Voilà. Alors qu'en fait, on est des êtres qui sont plutôt, on pourrait travailler ensemble. Et je veux dire, il y a des associations qu'on fait qui sont merveilleuses. Pas toujours avec les mêmes, mais tu peux très bien utiliser les capacités de chaque personne à bon escient, en fait. Personnellement, tu as une intelligence je suis arrivé à un stade où... Ouais, non, je suis arrivé à un stade où j'ai envie que ça pète, que tout se casse la gueule. Parce qu'en fait, on retrouvera pas avec des petits groupes indépendants qui vont se former, qui vont exposer de belles idées où ça va bien se passer. C'est très bien. Mais ça, c'est pas pour moi. Mais c'est très bien pour les gens. Voilà. Moi, c'est pas ça qu'il me faut. Moi, il faut que ça pète. Faut que ça pète, faut que ça crame pour qu'on reprenne à zéro. Parce que c'est plus possible, c'est plus supportable, en fait. Et tant que ce système-là ne s'écroule pas, c'est mort. Il faut qu'il y ait ce truc-là qui s'enlève. Tu sais, c'est politique, c'est pharmacologie, c'est médias. Il faut que tout ça se casse la gueule. Et pour moi, je suis désolé, ça passe par un chaos, par une grosse rébellion. Et oui, il va falloir passer par des temps très difficiles. Écoute, moi, j'en ai pas peur si c'est pour que tout le monde aille mieux et qu'on connaisse un nouvel âge d'or. Alors, moi, ça me fait penser, quand tu parles comme ça me fait penser, bon, moi, je suis une maman, donc j'ai eu 3 enfants. Et quand j'ai accouché, je me disais toujours, plus j'ai mal et plus ça se rapproche. Et puis c'est bon, parce que plus ça se rapproche, tu vois, je me disais toujours, mon bébé, il va être bientôt sur mon ventre. Mais j'avais mal. Et c'était cette sensation qui me permettait de supporter, je veux dire, la douleur. C'était, plus j'ai mal et plus je suis proche de la délivrance. Et en fait, pour le moment, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. On est dans une situation où c'est en train de monter en puissance au niveau du mal. L'ombre prend la... Exactement. C'est un accouchement. Je veux dire, maintenant, voir comment ça va se passer, on n'a aucune notion de comment ça va se passer, mais c'est vrai que ça va se passer. Il n'y a pas le choix. C'est un processus naturel de cycle. C'est pour ça. Alors, les gens qui me disent, ah ouais, non, mais t'es négatif et tout. Mais je suis pas négatif. Ça n'a rien à voir. En plus, tu m'entends parler, je suis passionné de cuisine, d'animaux, de musique. Je suis quelqu'un voilà, j'aime plein de belles choses. Mais à un moment, arrête. T'es content là de galérer, de te faire exploiter tous les jours, de pas être heureux, de pas être épanoui, de pas exploiter tes passions. À un moment, stop. Il faut que ça pète. Et c'est que voilà, l'accouchement et puis la naissance, un nouvel âge d'or et la création. Alors, tu as quand même dénoncé des choses qui étaient très impressionnantes. Moi, j'ai été très émue en entendant Pierre et Marie.
C'est Ouais. une de tes chansons où j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que ben, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Ça a été censuré terriblement. Certains osent faire du négationnisme par rapport à ça en disant qu'en fait les trafics d'enfants pour des comment dire des choses sectaires n'existent pas. Et toi, tu as osé aborder le thème et d'une manière waouh, juste waouh. J'ai adoré. Faut rappeler les faits. Élise Lucet a dénoncé des viols. Donc ça s'appelle Viol d'enfants, fin du silence. Donc ça date de 2002, 2002, je crois. 2000, C'était juste 2000. oui, 2000, je pense, oui. Et c'était juste un peu après l'histoire de, ben, chez nous en Belgique, c'était l'histoire de Dutroux, les balais roses et donc on a parlé vraiment en grand de ce qui se passait et elle a commencé à dénoncer que c'était des faits qui étaient récurrents, liés à la franc-maçonnerie, liés à certaines sectes. Qu'est-ce Ouais, que et tu puis de en toute penses? façon, dans ce documentaire-là, pour moi, c'est d'utilité publique que les gens regardent ce documentaire. Euh, dans ce documentaire, t'entends Pierre et Marie parler, dessiner, pleurer. Là, c'est très dur à supporter, hein, j'avoue. Hein, moi, j'en ai versé des larmes et voilà. Donc, c'est horrible. Et quand t'entends le père, moi, c'est des choses qui m'ont marqué. Dans le documentaire, on entend les enregistrements téléphoniques du père de Pierre et Marie. Et mot pour mot, avec son pote, alors, est-ce que tout est prêt pour samedi, pour ce week-end, les week-ends sataniques et tout? Est-ce que tu as tout organisé? Et là, tu dis, ah ouais, non, mais ça existe. Ok. Et de toute façon, quand tu entends les enfants parler, mais fous ton négationniste aux chiottes. Tu veux quoi là? Tu veux quoi de plus? Quand tu entends les enfants pleurer, dessiner, un enfant, ça triche pas. Et puis de toute façon, et à la fin du documentaire, ils sont tous sur le plateau. Et oui, il y a des directeurs de la DAS. Oui, il y a des magistrats. Oui, il y a des juges. Oui. Et là, je me dis, mais attends, pourquoi le lendemain matin, les rues de la France n'étaient pas remplies? Pourquoi tout le monde n'est pas sorti, quoi? Ah, on sort pour la Coupe du Monde. On sort pour parce que c'est Marine Le Pen. Mais tout ça, c'est du vent. C'est que de l'illusion politique. C'est orchestré pour diviser. Or, si on s'unit tous pour dénoncer une vraie cause, ah là, ils vont pas être contents. Là, ils vont se dire non mais attends, qu'est-ce qu'ils nous font là? Non, ils doivent sortir pour la gauche ou la droite, ou alors pour la Coupe du Monde. Ils doivent pas sortir pour les réseaux pédophiles sataniques. Bah, non, 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 surtout pas. Parce que là, en plus, on s'attaque à eux, parce que tous ces gens-là sont liés à ces gens-là. Donc, ça, c'est pour ça que c'est interdit. Il faut pas en parler. Moi, j'ai pas été censuré sur ce clip-là parce qu'il a pas fait de bruit et c'est musicalement, c'est assez spécial. Et voilà, et puis j'ai pas mis d'image. J'ai fait exprès de pas mettre d'image du documentaire. Il ne voit que moi. Bon, bah, voilà. Donc voilà. Mais si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis plein d'images du clip de Pierre et Marie. J'aurais mis plein de trucs. Mais là, mon clip, il aurait été censuré direct. Mais je l'ai fait quand même parce que je fermerai pas ma bouche. J'irai jusqu'au bout. Ça, je n'aurai jamais de langue de bois. Je veux dire les choses, bordel de. C'est, c'est ça Tu qu'on peux être veut, les vulgaire, il n'y a artistes. pas de censure chez nous. Il n'y a pas Non, de mais censure. voilà, non, Donc mais tu peux les dire ce artistes, que ils tu veux parce que doivent. là, je te prends le droit des vulgaires. Non, mais il faut, putain, il y en a ras-le-bol, quoi. En fait, il y en a Alors moi, ras-le-bol. j'aurais envie de dire, je vais aller plus loin, moi, Brahim. Je veux dire, une société qui n'est pas capable de protéger ses enfants, c'est une société qui est vouée à disparaître. Donc moi, si on n'a pas été capable de protéger nos enfants, on n'a pas de raison d'être ici sur Terre. Donc là, je me mets beaucoup de mains dans la figure parce que ben, on a tous été vraiment endormis là-dessus. On a vraiment été endormis. C'est une honte d'avoir accepté ça et de ne pas aller les chercher par la pouche et d'aller Ouais, les foutre dehors et de les pendre. voilà. Parce que là, bon, Ouais. je suis dans la bienveillance, dans l'amour, mes auditeurs le savent, mais il y a des choses quand même où il y a une justice qui doit se Non, faire. non, mais Et là, bien sûr. c'est une question de protection de nos enfants, quoi. Non, mais bien sûr. Là, il n'y a pas. Je ne suis pas d'ici. Cette préhension sur la réincarnation et l'incarnation. Donc, c'est cette idée je viens expérimenter, comme tu me parlais tout à l'heure, cette idée de je viens d'un autre monde. Mhm. Ouais, je suis pas d'ici. Ouais, c'est descendu sur ma feuille quand j'écrivais tous mes textes là. C'est comme une signature de fin de morceau. Je dis ça à chaque fois. Je suis pas d'ici. J'ai juste incarné ce petit corps physique. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Ça, c'est ça que je trouve magique dans l'écriture.
il y a des trucs. Et oui, quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai crié et là c'est l'âme qui a crié, je suis enfermé là-dedans. C'est horrible. Toutes les formes d'expérience de mort imminente, c'est toujours la même chose. C'est je sors de mon corps, j'ai l'impression d'englober toute la pièce. Et quand je rentre dans mon corps physique, c'est comme si on me remettait dans un dé à coudre. Tu vois, on est tout étriqué, tandis que notre âme est immense. Et c'est pour ça que j'exploite ça. J'aime cette idée. C'est ancré au fond de moi et j'aime ça. Et je le dis des fois, on n'est pas d'ici parce que mais je jette la pierre à personne. C'est tellement dur dans ce monde, il y a tellement de formatage, tellement le vécu en fonction de la famille. Il y a tellement d'aspects à prendre en compte dans les relations humaines que je peux. Mais les gens, qui se sont laissés avoir, voilà, bon, ok, je peux pardonner. Mais à partir de maintenant, là, il y a des choses que je pardonnerai. C'est-à-dire, tu me remets une mascarade à boire un café dehors encore. Là, tu ne m'adresses plus jamais la parole. Tu vois, j'ai pardonné un peu aux gens avec tout ça, mais pour éviter de ressentir de la rancœur. Hein. C'est vraiment, voilà. Mais ouais, il y a un moment, il va falloir qu'il y ait un écrémage parce que c'est plus possible. Et tu vois, pas même par rapport aux enfants. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est obligatoire. L'éducation sexuelle aux enfants, tout ça. Bref. T'as l'impression que c'est un mécanisme qui est fabriqué pour justement altérer à la santé de nos enfants et au bien-être de nos enfants. Tu sais. Comment tu expliques cette notion d'Evras? Pour moi, c'est une logique. C'est pour banaliser la pédophilie. Un pédophile qui se retrouve au tribunal, déjà qui sont rarement punis, il va dire mais l'enfant a été éduqué sexuellement. À l'école, vous avez bien un programme d'éducation sexuelle. Donc l'enfant était au courant, l'enfant était éduqué sexuellement. Donc du coup ça rejette, tu vois, et il n'est pas forcément responsable le pédophile. Mais en fait tout ça vise à perversifier. Tu vois bien les jeunes maintenant, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus le petit bisou, l'amour ou non, maintenant c'est du cul, du porno, des trucs, mais et voilà, et c'est ce qu'ils veulent, parce que des êtres comme ça, on est dans Rome, tu vois, les orgies, ça va être le dégât, ça va être le chaos. C'est inévitable, inévitable. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on s'unisse, les vrais, il faut qu'on s'unisse, bordel. Et voilà, il faut limite, moi j'aimerais créer des milices après, tu vois, des trucs, enfin je sais pas, il faut absolument que des gens forts s'unissent dans le peuple et emmènent une masse de gens avec eux. Il y en a qui ont essayé Coluche, mais ils l'ont flingué, Tupac, Bob Marley, il y en a plein, hein. Et souvent des artistes. Parce que nous, les artistes, alors c'est pas pour moi que je dis ça, hein, mais les artistes souvent ont cette sensibilité qui va toucher les gens pour les emmener. Pour moi, c'est un travail énorme. Je veux dire, pour moi, il y en a pas eu assez d'artistes qui se sont sortis de la mêlée. Je veux dire, parce que bon, toi, tu es un des rares. Enfin, il y en a pas tant que ça qui dénoncent. Maintenant, ça commence tout doucement parce qu'ils ont. Ils se rendent compte que finalement, il y en a, ils avaient peut-être raison. Donc, ils commencent à retourner leur veste. Et puis, il y a peut-être cette peur aussi, cette peur d'être jugé comme inactif. Quand tu ne fais rien, c'est que tu approuves. Il faut se positionner. Et là, on nous demande, à l'heure actuelle, et je pense qu'on épouse ça, c'est de se positionner dans une décision, soit je suis dans la lumière, ou soit je suis dans l'ombre, mais je ne peux pas être entre les deux. Non, il y en a marre. Ouais, des gens qui prennent pas parti. Ah non, mais je prends pas parti parce que non, je veux pas. Ça, je peux plus. Franchement, je peux plus. Si tu prends pas parti, si c'était ton enfant qui se faisait enculer là, hein, là tu prendrais parti. C'est ce que je dis. Ça ne vous gêne pas tant que ça ne touche pas votre nid. Tu vois. Et j'ai fait exprès d'imager. Si vous aviez vu vos petits enfants, vos petits oiseaux, vos petits enfants se faire arracher les ailes, parce que c'est ce qu'ils disent dans Pierre et Marie. Il y a des coupages de bras. Bref. Là, vous auriez pris parti. Et moi, c'est ce que je fais depuis toujours. C'est que ça me concerne pas, mais je prends parti. Parce que je suis comme ça. C'est mon âme, elle est interpellée par ça. Alors, on parlait aussi d'éclosion. C'est ta découverte. Donc, le titre, l'éclosion, une découverte vers la spiritualité. C'est là que tu t'es rendu compte que, je veux dire, qu'il y avait autre chose que
de vivre bêtement dans la 3D. Il y avait cette notion d'éther. Comment tu vois ça? Ouais, non, ce sera mort ou je suis pas d'ici, ça. Éclosion, c'est un morceau que j'adore et je suis trop content. Les gens l'aiment bien. Sur YouTube, je vois que les gens l'aiment bien et c'est pas un morceau du tout dénonciateur et même oui, c'est spirituel. Mais là, c'est plus un morceau où il faut que tu bouges, où ça va, c'est énergétique. J'appelle ça, c'est un morceau très énergétique parce que il part un peu dans tous les sens, hein. Il est pas très, c'est mon éclosion, quoi. C'est l'éclosion du dragon, en fait, hein. C'est mon côté à envoyer, il est spécial, ce morceau. C'est vraiment musicalement et énergétiquement, je l'adore. Mais il n'y a pas trop de connotations. Ici, bien sûr, il y a des connotations spirituelles et tout ça, mais c'est plus, là, c'est plus mon délire fantastique draconique. D'accord. Alors, quand on parle de délire draconique, comme tu dis, pourquoi le dragon? Pourquoi le dragon t'impressionne? C'est quoi? C'est sa force? Je sais pas, ouais, voilà, depuis tout petit, j'adore cet animal. Et puis j'ai toujours, voilà, je commence à connaître. On m'a toujours dit que c'était une légende, ça n'existe pas. Voilà. Et tu sais ce que c'est la vraie définition du mot légende? Le mot légende, c'est qui doit être lu ou qui mérite d'être lu. Est-ce que tu te rends compte? Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'imaginaire. La légende, c'est ça la définition. C'est qui doit être lu et qui mérite d'être lu. Donc les légendes, au final, c'est de vraies choses qu'il faut qu'on lise. Et donc, le dragon en Occident, c'est quelque chose de féerique, mais en Asie et tout ça, c'est quelque chose qui existe. Et voilà, bon, bah, il y a eu tout ça. Mais en Amérique du Sud aussi. Oui, voilà. Quetzal. Voilà. Et il y a tout ce côté aussi, j'ai été dans les jeux vidéo quand j'étais petit, donc voilà. Et puis ce côté aussi après dans le cinéma aussi, ce côté du dragon qui n'aime pas trop l'être humain. Hein, le dragon, il adore ce qui brille, il adore les belles choses. Moi aussi, mais il a conscience que ça pervertit l'homme. Tu vois, et c'est pour ça qu'il déteste l'homme, parce que l'homme se fait avoir par toutes ses tentations et tout ça. Et le dragon, il adore ce qui brille, mais il se le laisse pas happé par ça. Ça ne fait pas lui quelqu'un d'exceptionnel. Il aime juste ce qui brille. Voilà. Bon, et c'est un animal qui aime rester seul dans sa grotte, comme moi je suis. Dans ma grotte, voilà, je crée. Et il y a le feu. Le feu, je suis passionné par le feu. Mon père était ébéniste. Donc, il travaillait le bois c'était un bois, le merisier, je crois, c'est un bois qui est orange, un peu la couleur du feu. Oui, oui, Et tout moi, à le fait. bruit du feu, l'odeur du feu, voilà, il y a plein d'aspects qui fait que, voilà, je m'amuse à dire que je suis un dragon qui a incarné le corps d'un humain. Quand tu parles donc le titre j'ai écrit par exemple, c'est un peu cette mission de déclencher, comme tu dis, le vacarme pour le réveil. Mm. Oui, Ouais, c'est ta ouais, mission. C'est comme ça que tu ressens. ouais. C'est pour ça que tu t'éclates. Je me dis que oui, oui, c'est ça, ouais, il faut que je déclenche des trucs au fond de l'être humain. Mais en fait, c'est pas une utopie ou c'est pas quelque chose, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait déjà à multiples fois dans ma vie. Quand j'étais éducateur sportif, j'arrivais à transcender les joueurs parce que je me transcendais moi-même. J'étais possédé. Les gens disaient dans la salle de basket, ils venaient voir le match, ils disaient non mais euh, ils m'appelaient, ils me disaient non mais il faut faire payer l'entrée. C'est du théâtre parce que j'arrêtais pas. L'arbitre, les joueurs, les gens dans le public, j'arrêtais pas. Et je gueulais, je transpirais autant que mes joueurs ou joueuses. Et il y avait quelque chose de magique qui se passait. C'était exceptionnel. J'en ai encore des frissons, tu vois. C'est transcendé comme ça. Les gens étaient toujours dans mon entourage d'amis. J'ai toujours réussi voilà, à transcender pour des choses mauvaises ou des choses meilleures. Mais voilà. Aujourd'hui, ouais, c'est ça que je veux faire. Au début, je vais énoncer des faits, voilà, te faire comprendre avec des preuves, voilà. Et ensuite, je déclenche spirituellement, énergétiquement, ce truc qui va te faire monter cette rage, cette colère, mêlée au courage et à la conscience. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais dire que les miracles, ce serait l'addition d'une d'une pensée, d'une émotion et de l'énergie? Ouais, énergie. Énergie, ouais. Il faut les trois, hein, pour le miracle. Oui, 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 oui.
Oui, oui. Donc c'est Les miracles penser existent. ah bah oui, mais En fait, ben, si les auditeurs veulent avoir un bon documentaire, ou même toi, si tu l'as pas vu, il est sorti récemment là sur la chaîne Tistria, une chaîne qui m'a beaucoup aidé. C'est une chaîne très spirituelle, hein, mais toutes les vidéos et les documentaires sont très bien faits. Et c'est l'insolence des miracles. ah oui, oui, Je, j'ai vu. ouais, Avec j'invite tout le les monde. Kripa, oui, Ouais, j'invite tout le monde à regarder ça parce que là, tu te dis ah putain, bah oui, j'ai vu. ah bah oui, c'est magique. Bah oui, il y a plein de trucs exceptionnels, tu vois. Et tout de suite, et voilà, la monte en vibration. Parce que du coup, t'as re-espoir. Tu te dis, ah putain, C'est cette ça. belle chose existe, ça peut marcher, ça existe. Ça a existé et on nous a toujours caché ça. Pourquoi? Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui Ah, m'intéresse, c'est pour nous pas, limiter, pour nous couper les petites bah, ailes, tu vois? Pour être et sûr ben qu'on ne voilà. s'envole pas et qu'on soit pas libre. Et ben voilà. Moi, j'aime pas, moi, le ciel est bleu. On va me dire, le ciel est bleu parce qu'il est bleu. Moi, ça me plaît pas, ça. Moi, je veux savoir pourquoi il est bleu, tu vois. Ouais. Mmh, mmh. Alors, j'ai cru comprendre que tu connaissais tout ce qui était justement fraude de la carte d'identité, enfin de l'acte de naissance. Tu connais ce système et c'est ça que tu es au courant qu'on nous maintient dans un état d'esclavagisme qui est fait exprès. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça dont j'ai Toi, tu tous l'as- dit ça, hein. Je ne suis pas un citoyen c'est ça. et je suis Ben, c'est pour ouais, ça que j'ai ressenti que tu étais au courant de. Est-ce que tu ouais, essaies? Est-ce que tu mets alors en pratique d'une manière ou d'une autre ce ouais, style de vie? j'ai fait un peu. Je t'avoue que on peut pas être tout le temps. C'est pas possible. On ne peut pas le faire tout le temps, non, ça c'est sûr et certain. Non, c'est horrible, c'est horrible. Oui. Non, non, il faut lâcher un moment. Donc j'ai été un moment un peu dedans, tu vois, et tu lâches enfin, tu peux pas l'appliquer, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais oui, j'ai obtenu des petits gains de cause, genre ils m'ont pris des sous pour l'eau sur mon compte, l'eau, bon voilà, bref. Et j'ai pété des câbles aux impôts. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a donné gain de cause, c'est pas forcément les arguments que j'apportais, c'est ma colère. C'est le fait que je Oui. tape du poing et Et je dis je statut. partirai pas. Ta Je stature. partirai pas. Ouais, voilà. Et donc et la détermination. Ils se sont dit non mais lui, voilà, non non, il faut. Il est peut-être capable de d'autres choses ou je ne sais quoi. J'ai obtenu gain de cause 2 fois, mais c'était plus parce que je pétais un plomb quoi. J'allais dans la détresse, tu vois, dans la détresse. Ce système est horrible. Donc c'est très compliqué à appliquer, mais tout est vrai bien sûr. Ah ouais. Tout est vrai. On est bien d'accord. Ah ouais. Alors, moi, je voulais revenir sur, on va faire un peu la promo quand même de ton album. On est là pour ça. Hein. Donc, je vais partager. Ah ben non, ça me fait plaisir. Écoute, réellement, donc voilà, j'avais envie de partager ça différemment que peut-être ailleurs, parce que moi, j'ai envie de faire ressortir justement cette sensibilité chez toi qui m'a perturbée, parce que je vais dire au départ, ben, quand on voit les clips, ben, tu vois quelqu'un qui est dans le rap, etc. Et moi, je n'ai pas l'habitude, comme je t'ai dit, hein, et c'est une magnifique découverte. Donc, je te remercie parce que comme je t'ai dit, tu m'as réconcilié avec le rap. Alors, donc, Brahim, là, c'est sur YouTube. Donc, pour te retrouver, on te retrouve sur Brahim86. Oh, Drahim sur YouTube. Hein. Non, non, faut pas marquer Drahim86, ça c'est l'arrobase, mais Non, Drahim mais sur Brahim, YouTube. ici, on a tout. Voilà. Ouais, Tu as toutes voilà. les vidéos. Alors, comment peut-on obtenir, donc, parce que bon, tu as quand même quelques titres, il y a 18, c'est ça, 18 titres sur l'album, tu en as combien? Sur l'album ou Oui, l'album, il y en a 13, mais autrement, il y a 31 morceaux en oui, tout. d'accord. J'avais en tête. Ok. Donc là, ici, Ouais. tu as 13 L'album, morceaux c'est sur 13 l'album. titres, ouais. Voilà. Alors, Ouais. comment peut-on obtenir ce CD? Bah, sur mon site internet, drahim.fr, tout simplement. D'accord. Donc, tu as un site tout simple, dream.fr, et on peut le commander Ah, directement en ligne. voilà, c'est moi qui les expédie tous. Oui, j'ai vu. Et c'est d'autant plus sympa parce que bah, tu fais la démarche d'aller les déposer à la poste. J'ai vu que tu Bah avais oui, laissé ton petit message et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tu as même du plaisir à aller les envoyer. carrément, carrément. Bah ouais. Mais bah, Ouais. c'est normal, hein, je veux dire, c'est l'aboutissement de ton travail. Est-ce que tu prévois de faire des concerts? Ouais.
Ça, il faut que j'aille m'entraîner en fait, parce que je me suis pas encore entraîné sur scène et ça, c'est un truc, voilà. Et puis ça demande beaucoup de courage et aussi beaucoup de gens autour de toi. Il faut que tu vois, moi je suis seul, hein, tu sais, les gens, voilà et même dans le milieu du rap, voilà, parce que tu sais comment j'ai été. Moi, j'ai pris position, j'ai dénoncé et tout ça et donc tu vois? C'est je te dis les rappeurs, la plupart, mais c'est des foutis. C'est des mecs qui font leur petit rap, qui écrivent, qui décrivent leur petit quotidien triste. Il y a pas de vrais guerriers, hein, c'est très rare, hein, c'est très rare et donc j'en ai un. J'en ai un en Belgique justement en plus, mais bon, il est en prison. Bon, il est en prison pas pour une cause, pas pour une mauvaise cause, sinon ben, voilà, moi je suis très tu vois, je suis sur le bien, hein, donc si c'est quelqu'un qui a Oui, laissé non, du on a mal, compris. Je sais comment la voilà, société, je veux dire, voilà. la société fabrique des hors-la-loi. J'ai remarqué que les gens qui étaient bons, en fait, sont obligés parfois d'être hors-la-loi pour être, pour Exactement, garder leur valeur. Donc, exactement. je suis devenue Ouais, hors-la-loi exactement. aussi. Ben, c'est exactement ça, hein. C'était, mon pote qui est enfermé là, il était videur dans une boîte, mais il était payé au black et donc il y a un mec qui a agressé une femme au couteau et lui, ben, il s'est interposé. Ah Il bon, a désarmé le mec au couteau, mais il l'a blessé d'accord. et donc vu Ça qu'il s'est avait retourné pas de contre contrat avec lui. la boîte, ouais, il était au black et donc voilà. Alors Et qu'il a ça, c'est pris pas la possible. défense. Ouais, Ah mais c'est la société oui, actuelle, ça. Je veux dire, il faut bah pas oui, s'étonner. Alors, ben, voilà. peut-être un petit message à nos auditeurs, si tu as une demande à faire, parce que, ben, évidemment, on draine quand même en France, en Suisse, en Belgique, et même ailleurs. C'est la francophonie. Donc, est-ce que tu as un message particulier que tu aimerais bien partager avec nos auditeurs? Faites l'expérience, ayez le courage. Quand vous avez peur de quelque chose, allez-y. Voilà, des choses comme ça, quoi. Parce qu'après, voilà, en fait, Moi, je ça, pensais même pour toi. Je pouvais penser que tu pouvais demander quelque chose d'égoïstement pour t'aider ou pour te soutenir. bah ouais, mais tu vois, voilà, c'est comme ça. Oui, mais c'est pas Oui, grave, vous tu peux pouvez me quand même le demander, ça me fait plaisir, puisque bon, alors, tu vois, t'as remarqué, nous, c'est reporter citoyen, moi aussi, ça me dérange le titre, mais ça fait déjà un petit moment qu'on est reporter citoyen, sinon j'aurais changé le titre. Ça viendra. oh, Mais tu non, vois, on j'avais même pas fait s'entraide. gaffe. Tu vois, Et oui. j'avais même Non, pas, non, mais moi, j'en ai parlé, hein, c'est quelque chose qui me perturbe. Mais bon, au départ, je veux dire, c'était l'idée d'être les citoyens qui réagissent, tu vois. Donc, c'est de prendre son autonomie. ouais, non, non, mais c'est très bien. Mais je veux dire, Non, non, c'est très voilà. bien. Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi qu'on pourrait peut-être faire en sorte de Euh, t'apporter des salles, quelqu'un qui pourrait t'aider pour quelque chose en particulier? non, bon, j'ai une cagnotte Tipeee où les gens peuvent mettre un peu pour m'aider, parce que c'est vrai que je paye tout, hein, j'ai eu beaucoup d'aide, j'ai eu beaucoup de dons. Mais quand on est indépendant, faut acheter les instrus, faut acheter le mixage et mastering, les clips, tout ce qui est matériel audio vidéo. Enfin, c'est très cher tout ça. C'est très Mmh. cher. Et quand tu es tout seul, mais mon Dieu, il faut être un passionné de dingue, il va avoir de l'aide. Donc je suis un passionné de dingue et j'ai eu de l'aide de personnes qui m'ont aidé. Donc voilà, on peut m'aider sur ça. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on est touché par mes musiques, tout simplement, hein. Donc allez écouter mon album, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux et moi, si je vous touche, j'ai tout gagné, en fait. Bah, ok, bah, c'est un beau message quand même. Alors, je voulais terminer avec un de tes titres. Est-ce que tu en as un que tu aimerais mettre en avant en particulier aujourd'hui? Ma rencontre, c'est le morceau en fait où vous amène à vous rencontrer vous-même et justement peut-être que le déclic se fait là. Je cale et on terminera avec celui-là. D'accord. Voilà, on va le partager ensemble et on termine sur cette belle note. Je te remercie vraiment d'être venu sur Reporter Citoyen, d'avoir ouvert ton cœur. Belle rencontre. Merci pour ce que tu fais, vraiment. Et continue. Garde Ah bah ce sourire et cette niaque. jusqu'au bout, Oh, je n'ai pas de doute jusqu'au bout. là-dessus. J'ai pas de doute là-dessus. Allez, on va écouter ce morceau alors. Merci beaucoup. Hein.
Je prends la plume d'un oiseau et j'écris ce texte au milieu des solides de Platon. Ben ouais, Nikola Tesla avait raison pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Pense en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Sans oublier le quatrième point qui est de loin le plus important, c'est l'information. Car en vrai, t'en fais ce que tu veux, c'est moi qui crée tout ce qui m'entoure. Je peux te dire que dans le futur j'ai déjà mis des choses en place, même si je sens qu'il va y avoir beaucoup de cadavres. Tout est parfait, y'aura du taf pour les vautours. Mon Dieu, j'ai passé un cap, mon flow est un flot rempli de conscience et d'amour. Et non mon ami, c'est pas du New Age. Bien sûr que parfois la vie tu la vois comme une tartine de merde. Moi aujourd'hui j'ai transformé ce bout de pain en merveille. J'ai augmenté mon taux vibratoire, hein, voilà ce qui me protège. Je vais envoyer tout valser. Et crois-moi, ton esprit va danser, je vais t'emmener caresser le ciel. Ouais, je te l'ai déjà dit, moi je ne rappe pas, je suis juste là pour envoyer de l'énergie. Quand je vais vibrer mes cordes vocales, j'enclenche une fusion avec les forces divines. Voilà ce à quoi j'aspire. Déclencher ce qu'il y a de plus beau au fond de toi, et j'ai déjà réussi. À cette pige, je crée déjà un soulèvement des foules quand je rappelle seul dans mon lit. Maintenant je fais ce que je veux, c'est moi qui commande, hein, c'est moi qui décide. Devant moi y a des choses invisibles, alors je fais le premier pas et ça se matérialise. Mais avant ça, devant Dieu je m'incline. Ouais. Allez, ouvre ton esprit, ne reste pas bloqué dans tes croyances limitantes. Il n'y a pas de religion, pas de trop barbu, juste une énergie créatrice. Arrête de croire que réussir c'est avoir du fric. Et moi, tous tes billets je les crame, car ton seul but c'est profit. Appelle-moi Robin des Bois, car j'ai le cœur sur la main et je suis aussi précis que lui. Allez, allez, viens sous mon aile, là je vibre à 18 000. C'est dans ces moments-là que je me transforme et que je fais monter les frissons. Mon ego flirte avec la disparition. Appelle-moi le déclencheur de passion. Là mon seul but c'est que tu augmentes ta vibration et qu'enfin tu te rencontres. Ouais. Tu veux exploiter ton potentiel, t'inquiète je vais te connecter à ton potentiel. On t'a dit toute ta vie que tu n'étais qu'une merde. Mon Dieu, moi je vais te prouver à quel point tu es bon, à quel point tu es belle. Au moment où t'as lâché le mental, je t'ai présenté quelqu'un que tu ne connais pas très bien, et c'est toi-même. Ouais, je communique avec ton subconscient. Si tu m'as ressenti, tu ne seras plus jamais le même. Voilà le but de ce morceau, c'est qu'enfin tu te rencontres et que les âmes se réveillent. Ouais. Au milieu des solides de Platon, l'énergie qui pousse au sens centré décuple mes créations. Et chez moi tout est pété, le peu de mobilier a cramé, les fenêtres ont sauté car je viens de me transformer en dragon. Hein? Voilà le but de ce morceau, c'est que les âmes se réveillent et qu'enfin tu te rencontres. Je vous l'avais dit, je suis pas d'ici, bienvenue dans mon monde. Dream. Ben voilà. Écoute, un tout grand merci pour cet échange. Attends, je t'ai coupé ton micro. Je te rallume le micro, excuse. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. Ça t'a plu? Ouais, carrément, ouais. Tu m'entends? Voilà, bah écoute, un tout grand merci pour cet échange, c'était chouette. Ouais, merci à toi. Bah, j'espère que ça t'apportera quand même un petit peu des vues. Moi, je vais le partager. Alors, je te donnerai le lien YouTube. Ça va, dès que ça sort? En fais ce que tu veux. Tu veux même couper des petits morceaux, les mettre sur TikTok, tu fais ce que tu veux avec. Ça va, tant que tu nous identifies pour quand même qu'on puisse avoir un échange. Donc voilà, ça va? Et alors, je réfléchirai pour voir si on ne saurait pas, quand tu seras prêt, peut-être te recevoir, si on fait un sommet citoyen, des trucs comme ça, tu vois. Si ça te dit. On trouverait pour t'héberger, je veux dire, voilà, te défrayer pour venir, quoi. Ça te fait plaisir. Ok? Bon, bah écoute, merci, je te libère. Je te fais un gros bisou, merci vraiment pour l'échange. Ça va? Merci à toi. Bye. Bisous, bisous. Salut.